Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 26 février au 3 mars pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors on regarde votre énergie de la semaine, avec l'oracle du cercle, vous avez le bouclier qui nous parle de protection. Vous êtes protégé ou bien vous allez savoir vous protéger cette semaine des énergies tierces, des énergies toxiques qui peuvent vous entourer. À prendre avec des pincettes, ce que ça m'évoque quand même, il me semble, vous me direz dans les commentaires, mais c'était la même énergie pour le signe de la Vierge, donc les mercuriens, les mercuriennes, vous êtes protégés cette semaine. Et effectivement, sur le plan astral, Mercure est bien encadré avec un soleil et Saturne conjoint. Donc ça, ce sont des énergies très, très propices en fait à une structuration, à peut-être pas partir dans des pensées, vous voyez, ça canalise un petit peu un Mercure en Poisson qui peut avoir du mal à regarder les choses concrètement, vous voyez. Et au contraire, ce Mercure, il va pouvoir permettre d'explorer toute une part d'inconscient, d'explorer avec un certain regard objectif quand même aussi les épreuves traversées, les luttes, tout ce qui est secret, caché en soi, ce qui est très cohérent aussi avec l'ensemble du thème du moment, du thème du ciel. Chiron conjoint au nœud nord, ça se passe au sextile de votre signe, qui ouvre un chemin de guérison pour se prioriser à nouveau. Et puis Lilith qui est au trigone d'Uranus, ça se passe entre le signe de la Vierge et du Taureau, libération des peurs, peur de manquer, peur de lâcher le contrôle, peur de perdre le contrôle. Donc là, vous êtes protégé contre, contre ces énergies qui viennent vous questionner, vous tarauder aussi. Voilà, vous y voyez plus clair certainement sur certaines difficultés, sur certains blocages, sur certaines épreuves que vous avez à traverser actuellement. Prenez si ça vous parle, vous savez. Alors, on va regarder maintenant l'énergie concernant la Lune qui forme un carré, dernier quartier de Lune en Sagittaire ici, qui va porter potentiellement, et vous prenez si ça résonne pour vous, qui va porter sur une décision difficile, voire impossible à prendre. Alors pas dans l'absolu, cette décision elle n'est pas impossible à prendre dans l'absolu, mais actuellement les choses ne sont pas complètement alignées, vous avez besoin de plus de temps, de plus d'informations peut-être, ou c'est pas le bon timing peut-être également, ou vous sentez qu'il y a des choses qui sont bloquées dans une situation, ça peut être dans une relation, l'autre est bloqué, ne revient pas, il peut y avoir quelque chose comme ça ne vous appartient pas, et il n'est peut-être pas temps pour vous, mais on verra ce que disent les cartes, il n'est pas temps pour vous de prendre une décision tranchée. En plus on a un carré à Jupiter quand même qu'il faut quand même préciser, carré Jupiter-Uranus avec la conjonction Vénus-Mars qui est superbe, qui est superbe, qui se passe au trigone de votre signe en Verseau. Il y a tout un espace de passion, d'intensité, de désir dans les relations et dans la créativité, mais comme je le disais, il y a un carré aussi à Jupiter qui demande d'être prudent parce qu'il peut y avoir de l'excès. Et puis Uranus, attention avec le carré à partir du vendredi 1er mars, le carré de Mars à Uranus en particulier, peut pousser à prendre des décisions soudaines. Et là, moi je vois aussi que vous êtes protégé par rapport à ces énergies. Vous voyez, il y a quelque chose qui va s'équilibrer par rapport à vous. Et par rapport à peut-être une impulsion de prendre une décision sur un coup de tête. Vous voyez. Alors regardons le message du tarot. Vous avez le magicien, donc on revient sur des énergies mercuriennes. Ok, vous avez les idées claires, je pense quand même. Les idées claires et les outils, les compréhensions, les outils en main. Peut-être pour certains, dans un esprit de débutant, vous débutez sur un chemin d'évolution personnelle, vous recommencez après une étape, vous êtes dans un nouveau souffle de développement personnel et vous allez pouvoir prendre une décision de faire ou pas, d'ailleurs, de trancher ou pas par rapport à cette situation, de façon claire et éclairée. Et en reconnaissant aussi que vous n'avez peut-être pas toutes les clés, que vous n'avez pas d'informations sur l'aboutissement. Vous avez les clés pour prendre les décisions, mais vous ne savez pas vers où ça va. On est sur un début de parcours quand même aussi par rapport à cette décision. Bon, on va voir ce que disent les cartes au quotidien sur le lundi 26. Oh, ça c'est très beau. Une reine de denier avec l'anneau. Vous êtes... vous vous sentez connecté. Déjà, de façon très concrète et pratique, vous vous sentez connecté à ce qui est important pour vous. Aujourd'hui, vous avez besoin de vous ancrer dans la matière, vous avez besoin d'être dans le concret du quotidien. C'est très important pour vous.
Pour certains, il y a aussi un signe de terre qui vient vers vous. J'ai potentiellement un Capricorne en priorité, mais également un Taureau, une Vierge, qui apparaissent ici pour vous aider, pour s'unir avec vous, pour vous apporter un soutien, mais également pour vous accompagner sur le plan romantique. On a cette union-là. Ça peut être aussi des associations sur le plan... alors on me dit sur le plan sportif, je ne sais pas pourquoi. Bon, vous prenez si ça vous parle. Ça peut être aussi sur le plan pro, associatif, voilà. Ouais. Il y a une envie d'engagement pour avancer. Et pour profiter aussi, on me dit, de la vie à plusieurs. Bon, ok. Sur le mardi 27. Tempérance et l'enfant. Alors, pour certains, j'ai un désir d'enfant. L'idée de prendre le temps, de prendre patience, de trouver son centre par rapport à ce désir d'enfant. Désir aussi de faire grandir un projet, mais il faut prendre le temps, on me dit. Vous allez mettre les choses bout à bout pour faire naître ce projet, simplement c'est en processus, c'est en train de se créer. Pour certains aussi, il y a une histoire d'enfant qui est là, peut-être par rapport à une séparation, un divorce, et on vous demande de voir les choses plus en grand, de prendre de la hauteur par rapport à une situation et de prendre le temps nécessaire pour l'intérêt primordial de cet enfant dans une séparation, dans une situation avec une personne qui vous enquiquine. J'ai un beau-parent, j'ai des grands-parents aussi qui sont un peu compliqués. Oui, bon, vous voyez, c'est un peu spécifique. Et puis, oui. Pour certains aussi, on me dit que ça va venir parler de votre enfant intérieur. Vous traversez actuellement des étapes, des épreuves de votre vie qui vous guident sur un chemin d'évolution personnelle, une transmutation, une guérison de votre enfant intérieur. On est encore sur ce Mercure conjoint à Saturne, conjoint au Soleil, au sextile de Jupiter, qui permet des guérisons, qui permet de trouver son centre en conscience. D'accord, avec la volonté de s'épanouir, avec la volonté de trouver sa voie. C'est pas toujours facile, mais vous êtes en train de transmuter. Je vous ai parlé de Lilith, les libérations des peurs, la guérison pour se prioriser avec Chiron. On est sur tout ça. Ouais. Ça ressort très clairement. Donc guérison des blessures de l'enfant intérieur, blessures de rejet, d'abandon, de trahison, entre autres. Ouais, ok. Sur le mercredi 28. Nouveau départ là. Il y a un nouveau départ que vous ressentez pour le moment presque de façon invisible. Vous sentez qu'il y a un nouveau départ qui est sur le point d'arriver. Vous êtes en train de terminer un cycle et de débuter un nouveau cycle d'expérience sur un certain plan. Et vous avez des virages à négocier là. Vous savez pas trop où ça va, mais c'est bien. Donc vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Alors ça peut être un collaborateur, ça peut être un allié, ça peut être un ami, ça peut être votre autre sur le plan sentimental, une situation d'abondance qui vient vers vous, mais pour le moment il faut négocier. Vous le ressentez très très fort, ça vient, ça se stabilise. Il y a un potentiel d'infini ici avec le 44, on a l'année 8 en fait, le 8 de cette année 2024, quelque chose qui peut venir à vous. Alors vous sentez quoi, c'est en train de grandir. Attendez-vous à de belles surprises ou à des ressentis, des synchronicités sur ce mercredi qui vont vous signaler que vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes protégé. Sur votre pivot de semaine, sur le jeudi 29, ah bah tiens, protection. Protection, et alors ça c'est intéressant, donc il y a un équilibre qui se fait sur le plan matériel, mais aussi dans l'énergie du donner et du recevoir. Ouais. Donc ça peut nous parler effectivement des relations avec les autres, d'aller dans des relations positives où vous sentez qu'il y a une énergie fluide de donner et de recevoir. Et puis vous êtes guidé en fait pour aller vers ces bonnes personnes. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous attirez à vous des personnes généreuses, bienveillantes en quête de justice et de justesse pour elles-mêmes, mais également pour vous-même. Donc cette situation-là du mardi que je sens toxique par de multiples aspects, parce qu'il y a quelqu'un qui veut un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues, c'est anecdotique finalement, parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui se dessine pour vous sur la semaine, avec une connexion à des personnes positives et bienveillantes. Et vous saurez les reconnaître. L'univers vous guide dans ce chemin-là. Sur le vendredi 1er mars.
Alors, ici, on me parle de se libérer effectivement de ces croyances limitantes, de certaines blessures du passé. Je n'y arriverai pas, je ne dépasserai pas ça, je ne sais pas, je suis trop bête, je ne suis pas assez savant. Il y a quelque chose qui est en lien avec les connaissances. Mais vous allez vous documenter. On va vous donner des nouvelles, on va vous donner des informations, de nouvelles clés pour comprendre ce qui se joue en vous. Peut-être que vous allez lire un bouquin sur les blessures émotionnelles, par exemple, hein. Vous voyez un petit peu comment ça peut venir vous parler. Vous vous posez des questions sur une réussite peut-être à un examen aussi, à un concours, à une formation, un entretien, mais en suivant le mode d'emploi, en quelque sorte, en suivant les règles qui sont implicites ou explicites par rapport à cet entretien, par rapport à cet examen, ce concours, vous avez toutes les chances de réussir. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé, donc vous ne posez pas trop de questions. À partir du moment où vous faites le job et vous suivez d'une certaine manière la recette, avec des gros guillemets, mais c'est ça quoi, c'est l'idée que quelque chose a déjà été expérimenté par quelqu'un qui peut vous expliquer en fait de quoi il retourne. Et vous avez les clés pour attirer à vous les bonnes personnes, par le biais des intentions également, attirer à vous les bonnes personnes qui vont vous apporter les clés pour réussir à dépasser ces peurs intérieures, ou pour réussir simplement ce qui vous fait si peur. Ok, alors sur le samedi 2, ah oui. Bon, vous libérez, alors clairement quand même, hein, ça se joue assez rapidement, je pense. Vous libérez les choses, hein, des vieux schémas de pensée. C'est comme s'il y avait un costume qui est devenu trop étroit pour vous, là. Et vous avancez. Vous avancez vers votre abondance, vous avancez vers votre vie, votre version du futur, en fait. La version que vous désirez être, hein. Donc ça, c'est très très positif. Quelque chose de plus aligné avec votre sécurité interne, votre sécurité émotionnelle, votre bien-être et votre alignement intérieur. Donc vous quittez des relations, situations, ça peut être très varié, mais en tout cas ça bouge. Ça peut être un peu soudain, mais je pense que c'est quelque chose qui vient en lame de fond, hein. Je vous ai dit là, d'ailleurs, vous voyez, vous sentez que ça va venir, c'est peut-être ça aussi, hein, ce démarrage là, ça peut être le coup d'éclat quelque part qui fait que vous sentez que vous êtes sur une nouvelle phase de votre vie aussi. Allez, on regarde enfin sur le dimanche. Ok. Donc le dimanche, on est sur ce dernier quartier de lune en Sagittaire. Vous avez le mirage qui revient ici. On est sur des choses qui sont en lien avec les apparences. On est avec la surface et l'invisible, le profond. Les choses telles que vous les voyez ne sont pas comme elles sont en réalité. On est sur des énergies plutoniennes de transformation. Pluton, trigone de votre signe, ça c'est important. Vous êtes en train de vivre des transformations très profondes. C'est pas à négliger, parce que ça peut perturber d'une certaine manière les perceptions des plus grandes évidences autour de vous. Quelque chose est à aller chercher plus profond. Peut-être par rapport à cette décision dont je parlais tout à l'heure, cette décision qui semble impossible à prendre pour le moment. Mais c'est pas ça qui prime en fait, il y a autre chose. Et d'ailleurs, ça ressort ici avec la roue de fortune. Les dés sont jetés, la roue va tourner en votre faveur. Ça veut pas dire que ça se débloque le dimanche. Ça veut dire que, sachez qu'au moment où vous êtes dans ces doutes qui vous meurtrissent d'une certaine manière, cette incapacité à solutionner et à avancer de façon claire et définitive, ça vous apaiserait peut-être, hein, prenez si ça vous parle, mais ça serait ça. Le truc idéal, c'est je trouve une solution et tout se règle et tout rentre dans les rails et on avance. Mais là, on vous dit qu'il y a quelque chose d'autre en fait, c'est pas ça le plan. Le plan, c'est aussi de laisser faire l'univers, d'attendre les déblocages et de ne pas vous focaliser sur ce que vous avez l'impression de percevoir, d'aller au-delà des apparences. Donc de vous connecter aussi très fort à votre sagesse intérieure pour percevoir justement quelque chose qui est caché, qui est plus invisible, qui est peut-être à guérir encore ou qui est peut-être en train de se tramer et que vous ne pouvez même pas savoir en fait ce qui est en train d'arriver, mais vous pouvez aussi donner votre confiance et avancer avec aisance et avec grâce vers ce cheminement pour aller vers votre destinée sans pour autant savoir ce qui est en train de se tramer précisément. En tout cas, il y a du positif qui arrive. Mais c'est vrai qu'on nous renvoie à Jupiter qui va être au carré, hein, en particulier de Vénus et de Mars. Donc si en plus vous êtes concerné par des situations relationnelles, émotionnelles, charnelles ou en lien avec votre corporalité, c'est vraiment pas le moment de vous fixer sur les apparences. Il y a quelque chose vraiment d'un lâcher prise, si vous le voulez bien, à opérer.
Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous embrasse bien fort, excellente semaine à vous et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.